dans l'apnée du sommeil, il y a un problème qui touche au moins des 3% de population, sinon même plus, lié à la maladie cardiovasculaire, lié à l'hypertension, lié à troubles du rythme, lié à la maladie de reflux, lié à la maladie d'obésité, lié à l'hypothyroïdie, lié à différents problèmes de troubles érectiles, problèmes donc sexuels, impotence, lié à la fatigue, lié et l'ensemble de irritabilité, dépression, bien pas que les affaires, sa maladie là liée. Donc, tellement varié qui souvent des fois, nous pensons, nous besoin d'être un psychiatre parce qu'il nous commence à perdre la mémoire, parce qu'il est irritable, etc. Lié avec le fait qu'il levé à soir, on va le faire pipi plusieurs fois. Et surtout, c'est une affaire qui est capable de diagnostiquer pas au partenaire qui peut partager la sam ou pas aux bonnes enfants, parce qu'ils ont nous peut ronfler répétitivement à chaque fois. Et si on prend l'alcool, on prend une cigarette, on prend un repas bien copieux, il y a encore plus marquant qu'on peut ronfler, mais surtout qu'on peut arrêter de respirer. C'est ça le syndrome d'apnée du sommeil. C'est qu'il va arrêter de respirer à un moment donné, ou arrêter de respirer pendant 10, 15, 20 secondes. Et quand on arrête de respirer, le taux d'oxygène baisse dans l'audition. Et quand le taux d'oxygène baisse dans l'audition, il fait un emballement ou l'écho dit nous réveillez. Relevez-vous parce que vous parlez le mot là, vous pouvez tout faire. Donc vous réveillez, ça veut dire qu'il ou pas dormir. Après ça réveil là, ça un micro-éveil, ou pas dormir, ou fatigué. Alors que madame là veut dire non, il peut dormir bien parce qu'il ronflait à ça, mais c'est là dire non, mon papa gagne un sommeil du tout. Tous les deux ont raison. Qui fait y arriver ça? Parce que quand on va allonger, le temps où on va allonger, et temps pour se rendre dans la première phase de sommeil, au muscle au fond de la gorge, je te relâcher, je tomber, la langue tomber par derrière, ça crée un obstacle, c'est-à-dire qu'il l'aine et puis rentre dans le poumon et on pas respirer bien et là on commence à ronfler, hein? Et ça de nous beaucoup de problèmes. Les temps lesquels on balai parce qu'il peut dire vous réveiller, les comment dire on peut galouper l'eau saine mort 10 fois, 10 les tout peut faire sans arrêter. Donc lesquels là parlent vite, tension pour augmenter, d'ici pour monter là-haut, etc. Et madame l'eau 8 après la ménopause, et a sa problème d'apnée du sommeil là, avec souvent une conséquence cardiovasculaire, hypertension, obésité, etc., diabète. Un monsieur l'eau 3, on a un dimoun qui peut faire l'apnée du sommeil avec tout de conséquences, irritabilité, accident, troubles sexuels, mais propre de la mémoire, il peut lever à soi et avoir fait pipi. Et pourquoi un problème prostate, ça, l'hérédité, il y a un problème autre. Pour du monde dans un pays là, vous trouvez, assisé bouse lipier, vous connaissez, ça c'est un mouvement ischio-jambier qui est relié à l'effet d'irritabilité, à l'effet d'apnée du sommeil. Donc il y a un paquet d'affaires qui se. Il y a un facteur de risque. Quand il y a un poids supérieur au BMI, IMC supérieur à 25, quand on a un gros licou, par exemple, 17 cm, plus que 17 pas cm, inches, ou gagne une chose comme ça, que ban monsieur, je trouve plus que ban madame, mais moi, je me dis aussi que ban madame, après l'âge de ménopause, je gagne quand on a hypertension, quand on a une grosse langue, quand on a l'amygdale qui est gros, il fait apnée du sommeil. Une autre affaire qui est importante, c'est nous connaître ce mécanisme, nous expliquer qu'il y a un relâchement musculaire, un relâchement de l'amplitude de respiration qui amène nous à une diminution d'oxygène. Alors là, nous peut causer l'apnée du sommeil obstructive. Mais les autres apnées du sommeil, qui est une apnée du sommeil centrale, côté cerveau là, il y a vraiment un message dans le muscle pour respirer, mais ce n'est pas muscle pas réagir. Ce qui est plus important, c'est l'apnée du sommeil qui est relié avec l'obstruction. Et il y a un trouble qui fait par rapport à l'ethnicité, tu peux causer l'ethnicité. C'est vrai qu'il y a un certain nombre asiatique, en Chine en particulier, nous avons un licou qui est petit, nous avons un lamassor qui est de forme de taille différente. Donc là aussi, ça favorise l'apnée du sommeil aussi dans ce sens-là. Alors, qui se bat traitement qui est bien là, premièrement, traitement d'évitement, éviter pour un médicament qui peut de nous, qui peut faire un sommeil qui paraît réparateur. Prendre un médicament comme un médicament pour gagner un sommeil, parce que qui fait? Du monde là, il ne dormit pas avec un sommeil,
ou il dormi sur sommeil mauvais. Il pense, il besoin prendre médicaments, il y a un docteur là pour dire docteur, mais demande médicament pour me dormir bien. Docteur là qui a prescrit sans un diagnostic précis, prescrit pour dormir et ça peut l'empirer ce sommeil que ben pas un problème. Donc il y a un bon diagnostic. Deuxièmement, si besoin il y a une technique pour avancer sous la mâchoire, qui s'appelle une orthèse d'avancement de la mâchoire, il y a une chirurgie qui est à faire, l'opération qui est à l'opérer, affaires, mais tout ça là compliqué, il y a une machine qui s'appelle un PPC. Quand on arrête de respirer, ça masque que vous mettez pour dormir à ce là, il permet tout. Quand on va arrêter de respirer, il insuffle l'air, il y a différents types d'appareils. Mais c'est l'appareil là, quoi qu'il en soit, il insuffle l'air quand on peut respirer tout le temps normalement, ou pas gagner un micro-réveil, donc vous dormez correctement, ou pas même sentir qu'il est dans l'appareil là au bout d'un moment, ou vous habituez à ça. Et surtout, évite gros, évite obésité, évite surpoids, manger qui besoin manger, et surtout pas stressé, c'est dans ce sens-là qu'il me dire. N'a pas stressé, parce que le stress il implique aussi un problème au sommeil, il y a un problème au sommeil, donc pas stressé, prends le temps, mets un bon environnement pour dormir, et aussi nous passe un tiers du temps sommeil, donc nous passe les bien, parce que pendant le sommeil, c'est pour ça que j'appelle sommeil réparateur, parce que si nous la santé, nous bien-être, les corrects, ben nous devons dormir de façon correcte.